faut reconnaître qu'il y a une volonté politique de transformer le fonctionnement des universités au Québec depuis plusieurs années. Que ce soit le projet de loi du gouvernement Charest sur la gouvernance des universités ou les compressions budgétaires imposées par le gouvernement Couillard, la visée est la même. Il s'agit de transformer l'université publique en entreprise rentable. Le modèle entrepreneurial a sûrement des vertus au plan économique et aussi au plan de la compétitivité qu'on espère implanter entre les universités. Cependant, il transforme complètement les relations de travail. Le professeur n'est plus un partenaire, il devient un employé comme les autres. Et, ultimement, le modèle idéal de l'université entreprise est un modèle hiérarchique où toutes les décisions viennent d'en haut, et cela peut avoir un impact énorme sur la programmation de l'université, puisque les disciplines moins rentables ne seront plus subventionnées ou même pourront disparaître pour permettre à l'entreprise de fleurir. L'enjeu de la transformation de la structure organisationnelle de l'université a été l'enjeu principal de la dernière négociation du SPUC qui a duré plus de 2 ans. Pour la première fois dans l'histoire des négociations à l'UQAM, la direction a pris une position extrêmement ferme, voire intransigeante, en imposant un projet qui visait à retirer de la convention collective toutes les parties de texte décrivant le fonctionnement des instances de l'UQAM. Instances sur lesquelles les professeurs ont droit de vote et ont souvent une influence déterminante. En gros, le projet de la direction était d'agir en creux pour pouvoir avoir la marge de manœuvre pour transformer la structure organisationnelle de l'UQAM. Donc, il y a eu par la suite un processus de consultation sur ce rapport, sur la décentralisation budgétaire et organisationnelle à l'UQAM. Les professeurs ont pris l'exercice très au sérieux et ont examiné le rapport et ses conclusions. Conclusions qui étaient absolument limpides, en ce sens qu'on proposait l'implantation d'un modèle décisionnel hiérarchique et une approche par revenu, favorisant le développement des programmes rentables. Le processus de consultation a, à mon avis, fait prendre conscience à l'ensemble du corps professoral que le projet de décentralisation basé sur une organisation hiérarchique est une menace non seulement au fonctionnement collégial, mais aussi à leur liberté académique. Par cette prise de conscience collective, le corps professoral, je pense, réalise l'importance de son rôle comme garant de la mission de l'université publique. Si vous êtes intéressé à partager avec nous vos opinions sur ces enjeux, nous invitons à participer au colloque organisé par la FQPPU le 8 et 9 mai prochain à l'Université McGill.